Bonjour à tous, c'est Vivimoon. Je vous présente le Lenormand Urban Oracle. Alors en général, quand on dit Oracle, c'est qu'on a des cartes supplémentaires. C'est pas le cas ici, hein. Ça reste un Lenormand, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, la seule différence, c'est qu'il est plus grand qu'un Lenormand classique. Il a une taille de carte de tarot, hein. Alors si je prends par exemple celui, le Tarot of Echoes, donc ça c'est le dos du Lenormand, hein, très joli. Vous voyez, c'est exactement la même taille. C'est une taille tarot. Alors, c'est un jeu que j'ai trouvé sur le Amazon US. Il m'a plu parce qu'il avait un côté urbain que je trouvais assez sympa. C'est bien évidemment fait par intelligence artificielle. De plus en plus, on voit des jeux fleurir comme ça. Il y en a qui sont bien faits, d'autres on voit que c'est fait à la va-vite, hein. Ça dépend... Ça dépend toujours de l'intention du créateur, hein, s'il a juste envie de se faire de la thune ou s'il a un vrai besoin de création, hein, c'est toujours pareil. Pour celui-ci, je le trouvais plutôt sympa, par contre, je suis un peu déçue au niveau de, non pas de la qualité, qui est bonne. La qualité est bonne. C'est plutôt au niveau des couleurs qui sont, encore une fois, trop foncées. Et c'est le problème avec ce genre de jeu, c'est que souvent, voilà, les créateurs ne vont pas peut-être faire de tests à l'impression, voir si voilà, la colorimétrie qu'ils ont faite correspond avec ce qui va sortir à l'impression. Donc, souvent, ils envoient le produit, il est fait comme ça, et souvent, c'est pas, voilà, ce qu'ils ont sur l'ordinateur n'est pas adapté à ce qui sort à l'impression, et puis du coup, c'est des cartes qui sortent très foncées et ça m'énerve parce que enfin c'est dommage. Alors on a quand même un petit livret qui vient avec en anglais et on a quand même une carte qui nous dit voilà, si jamais il y a un petit souci ils peuvent le remplacer sans problème. Ils ont aussi un compte Insta, donc c'est Omnito. Bon, j'avoue, je suis pas allée voir ce qu'ils font, mais en tout cas, j'avais que ça sur l'Amazon US, donc voilà. Alors, donc le dos, il est très joli. Celui-là, il est bien imprimé. Et voici les cartes. Encore une fois, je pense que ma caméra va certainement donner un petit côté plus lumineux aux cartes, en tout cas moins sombre qu'il n'y paraît, mais quand même. Alors on a les références en cartomancie ici, et on a le titre de la carte, qui aura, ma foi, aurait pu être légèrement plus petit, hein, mais bon. Très bien, donc on a le cavalier, le trèfle. Bon, celle-là par exemple, elle est très foncée, cette dame, elle ressort vraiment trop foncée, ça m'énerve. Non mais vraiment ça c'est vraiment un truc qui m'agace quand on sort des cartes qui potentiellement sont jolies et qui au final ont cet aspect sombre à l'impression. Oh, ça m'énerve. Le bateau, bon, c'est très très urbain. Je suis pas du tout une fille de la ville, mais alors pas du tout. Je n'irai pas y vivre, mais malgré tout, je trouve ce côté urbain assez... ça fait très cinématographique, quoi. Celle-là, c'est dommage, je la trouvais super jolie sur le site, hein. Bien sûr, elle ressortait bien. Il n'y avait pas tout ce côté un peu sombre, là, on voyait bien les détails. Et là, on les voit pas, et ça m'énerve, parce que c'était une des cartes qui m'avait le plus plu. L'arbre. Intéressant, puisqu'on a cette idée de l'arbre qui grandit malgré tout au milieu de cette zone urbaine. Les nuages. Dans l'ensemble, le jeu, voilà, mis à part ces couleurs trop sombres, je trouve que le jeu est assez intelligent. Et pour tous les animaux, on a un personnage humain. Donc le Snake. Et on dirait qu'elle a justement une veste un peu en peau de serpent. Le cercueil. Le bouquet. Celui-là, il ressort bien. Alors ça, par contre,
Je vous avoue que le jeu, j'ai failli ne pas le prendre à cause de cette carte. Elle est extrêmement malaisante. J'ai presque envie de la retirer du jeu tellement elle me fait flipper, tellement elle me met mal. J'ose à peine le regarder. Bon, alors on a la faux qui est ici, sur son front. Et puis on a l'impression de regarder à travers un œil de Judas. Mais elle est terriblement angoissante, cette carte. Vraiment, je la garde pas plus parce que honnêtement, elle me met mal. Mais ouais, j'avoue que c'est vraiment la seule carte du jeu qui me... Oh, elle me donne des frissons. Le balai. Il y avait tellement de possibilités pour la faux et ils nous ont fait un truc aussi malaisant. C'est pas possible. Les oiseaux. Voilà, c'est de la discussion, mais via les réseaux. L'enfant. Le renard. Elle est sombre aussi, celle-là. Mais bon. Mais sinon, elle est pas mal. L'ours, très sombre aussi. Dommage. Mais plutôt pas mal. Le gangster. L'étoile. Ce que j'aime bien avec cette étoile, c'est on survole la ville et on a cette idée de réseau. De réseau, de toutes ces communications, tous ces liens qui se font entre les gens et qui sont presque virtuels, presque électriques. Ça passe par tous les réseaux électriques, par les satellites, ce genre de choses. Et du coup, on a un petit peu cette idée d'étoile réseau. Toutes ces communications, tous ces liens qui se font, mais pas directement avec les gens. La cigogne. On a l'idée de voyage, on n'a pas l'idée, par exemple, de grossesse, hein, ici, mais bon, on a l'idée de voyage. Le chien. Alors ça, c'est la seule carte qui a un souci au niveau de l'IA, où ça a été mal géré, c'est que le chien, en fait, on n'a pas ses pattes arrière. On a l'impression que les pattes arrière rentrent dans le bonhomme. Bon, après, moi, c'est parce que, voilà, je regarde toujours comment c'est fabriqué. Mais vu la position du chien, on voit que ses pattes sont pas derrière l'homme, en fait. Donc, je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais bon, heureusement, comme c'est ici, c'est un petit peu sombre, on ne fait pas trop gaffe. La tour. Le jardin. Ou le parc. La garden, c'est le jardin. La montagne. Mais je trouve dans l'ensemble, il est assez intelligent comme jeu. On voit qu'il a été fait, mais il y avait quand même une petite réflexion derrière. Les chemins, les souris, le cœur, l'anneau, le livre, la lettre. L'homme, la femme, le lys, le soleil. Alors je vous avoue, je ne sais pas trop ce que c'est, hein, une sculpture de soleil, mais le soleil se reflète dans la structure. Mais bon, c'est une idée originale et qui fait très urbaine. La lune, pareil, c'est très urbain. Hein, donc la lune, le monde de la nuit est représenté par la boule à facettes. Et ça reste un monde un peu underground. Hein, on voit qu'ils sont dans une sorte de hangar, ils font une sorte de rêve party, je sais pas trop. Voilà. La clé, intéressante, puisque la clé est accrochée au niveau de son oreille. Je le trouve très, très, très urbain, très actuel. Presque futuriste, à un certain moment. Le poisson. L'encre. Et la croix. Voilà. Donc, mis à part cette carte qui me dégoûte, qui me fait frémir d'horreur, la faux, franchement, je sais pas, je pense que je la retirerai du jeu parce que vraiment elle me met tellement pas bien que si je la tire, je n'aurai pas la capacité de l'interpréter. Enfin bref, voilà. En tout cas, j'espère que la présentation de ce jeu vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.